Et ben me voilà à Ghent du coup pour le Desert Fest, l'un des Desert Fest, parce que maintenant il y en a pas mal, il y en a même deux en Belgique, donc les Desert Fest Belgium se passent à Anvers ou à Gand, donc Ghent. Desert Fest avec notamment tête d'affiche Candlemas ou Coven, mais plein d'autres trucs, hein, du Paul Bearer, du Elder, Orange Goblin, on passe par Regarder les hommes tombés, Céleste, Envy pour des choses un petit peu plus post. On va aller découvrir tout ça, comme d'habitude un petit montage vidéo et puis un débrief à la fin. Allez, c'est parti! She's not dead. She's hiding under thy bed. Thou shalt not get her head. The witch is not dead. Like the sepulchre. Shut me. I need to fly like the wind. The crematory. I am not insane. Don't shut me. I need to fly like the wind. Never, never go. The crematory. Bring on ritual bells. The crematory. And no one ever cried. The crematory. And no one ever died. How do I live? How do I live? How do I live? How do I live? How do I Me voilà revenu dans mon antre pour vous débriefer cette superbe édition du Desert Fest Gand qui s'est donc tenu, ce mini-fest d'une journée, dans la salle du Vooruit. Un endroit magnifique avec une histoire passionnante. Vooruit, ça veut dire en avant en flamand. Et la salle a été construite par une coopérative ouvrière dans le but d'avoir un lieu multifonctionnel pour ses œuvres sociales et des représentations artistiques. La salle a aujourd'hui 109 ans et a toujours la même vocation, accueillant en son sein des concerts, pièces de théâtre et autres événements culturels grâce à ses multiples espaces modulables. Autant dire un décor quasi idéal pour un festival entre l'authenticité du lieu et la multifonctionnalité de ses salles. Anecdote d'ailleurs, il existe une interview de la télé française du groupe Nirvana en 1991, donc qui était en pleine tournée de Nevermind,
qui est interviewé juste avant son concert Overweight et qui parle de comment ils se voient, de comment ils voient leur avenir dans 10 ans. And how do you see Nirvana in 10 years? I see us on stage playing dorky clothes and just totally wrinkled and just like trying to relive our past and trying to remind people of the good old days, how things used to be, you know, cruising in your car or, you know, smoking pot and listening to music. Hey, those were the times, you know. It's called Children of the Revolution, 20 of your greatest hits by Nirvana, Floyd the Barber, Smells Like Teen Spirit. And in the future we'll have songs like Accept Me, General Public, because I need the cash, or that one notable one, Hey baby, baby, pay for my limousine. Ouais, ça s'est pas passé comme ça. Retour au Desert Fest et pour commencer, quelques points négatifs. Pas énormes, mais qui existent quand même. Le premier, bon, on va passer sur le côté absolument infect de la bière. C'est un peu dommage parce qu'on est en Belgique, mais comme dans tous les festivals aujourd'hui, le marché de la bière est tellement important, c'est tellement une part importante du budget que bah c'est toujours signé avec des bières pas chères et pas bonnes. Donc voilà, la bière était vraiment infecte, mais comme c'est un festival qui se passe en quasi centre-ville, c'est aussi assez simple de sortir et d'aller boire une bière dans un bar, donc c'est pas non plus scandaleux. D'autant plus fait notable, et ça c'est plutôt positif, le ticket pour la journée était à 52 €, donc 52 € par rapport au prix qui se pratique aujourd'hui, c'est plutôt vraiment correct. Autre point négatif, et celui-là vraiment je comprends pas, le chevauchement entre les groupes. Sur les deux scènes principales, il y avait constamment, à partir on va dire de 17-18 heures, un chevauchement entre 5 et 10 minutes, et notamment un gros chevauchement qui fait mal entre Coven et Candlemas, 10 minutes qui font que pas mal de gens ont quitté le concert de Coven un petit peu plus tôt pour se placer pour Candlemas. Les deux groupes nous ont quand même été vendus comme les têtes d'affiche du festival, et donc devoir quitter l'un pour voir l'autre, c'est sacrément absurde. Après, je suppose que les organisateurs auront d'eux-mêmes noté le problème et rectifieront ça dès l'année prochaine. On m'a également signalé quelques problèmes de son, alors perso je les ai pas entendus, est-ce que c'est parce que je suis sourd, est-ce que c'est parce que j'étais mieux placé, j'en sais rien, ce qui est sûr c'est qu'en Belgique ça a tendance à jouer fort, et donc là ça jouait un petit peu plus fort que ce qu'on a l'habitude en France, mais bon moi ça m'a pas choqué. À part ça, du tout bon ou presque, alors j'ai fait l'impasse sur quelques groupes parce que c'était pas l'ambiance du moment à mon sens. J'ai raté les groupes notamment français de post-metal que j'ai pu voir pas mal de fois cette année ou pas mal de fois ces derniers temps, à commencer par Céleste et Regarde les hommes tombés. Alors les gens qui y étaient m'ont dit qu'ils ont fait des très bons concerts, donc tant mieux pour eux. Moi je peux pas vraiment vous en parler, je n'étais pas dans la salle. J'ai également fait l'impasse sur Orange Goblin pour des questions de confort justement entre Coven et Candlemas. J'ai pas vu une minute de leur set. Tous ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était un set hyper énergique, comme d'habitude avec Orange Goblin, de toute façon on est rarement déçus live. Bravo à eux, je ne doute pas que c'était super, je les ai vus au Hellfest et je les reverrai très vite. Orange Goblin c'est un groupe top en live que j'adore, et sur album aussi d'ailleurs. J'ai également très peu vu le concert d'Envy. Alors déjà c'est pas un groupe, le groupe japonais d'Envy de post-metal, que j'affectionne particulièrement, ça me laisse un petit peu froid. J'y suis allé quelques minutes, moi j'ai constaté des problèmes de son, des problèmes de Larsen, j'ai constaté également un guitariste qui avait tendance à partir un peu trop tôt entre les moments planants et les moments péchus du set. Bon, j'en ai discuté avec mes compagnons de route qui étaient avec moi et qui ont tous adoré ce concert, donc je dois être sourd, ça doit être ça. Ou alors c'est eux, je ne sais pas. En fait si je sais, mais c'est des amis donc je vais rester discret. Par contre, j'ai vu pas mal de groupes dont je peux vous parler. Commençons par deux belles découvertes sur la Vulture Stage. Oui, parce que les noms de scène, c'est les mêmes qu'à Desert Fest Anvers, c'est-à-dire Vulture, Désert et Canyon. Ça craint, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas très grave. Parlons rapidement de la Vulture Stage, ça m'a pas mal plu. En gros, faut imaginer une belle salle de théâtre de 1000 places avec une grande scène. Ils ont condamné l'accès à la salle, puisque toutes les places étaient assises et que ça n'avait pas d'intérêt dans ce cas précis, et ils ont monté une scène sur le côté droit de la scène de théâtre, donc les spectateurs étant eux aussi positionnés sur la scène de théâtre. Et c'est une idée géniale parce que ça fait une sorte de petit coin secret avec un décor un peu majestueux, et c'était parfait pour les belles découvertes qu'ont été Toe and the Drones of Praise et Wyatt E. Toe and the Drones of Praise est un groupe avec des membres irlandais basés à Berlin qui mélange musique folklorique irlandaise et délire venu du Mexique, le tout enveloppé dans un acid rock un peu hippie, sacrément 60s. Bref, ça pue la drogue, on pense pas mal au groupe Goat, en live c'est assez génial, c'est prenant, un concert assez smooth et vachement psychédélique au final. Et Wyatt E, donc, groupe liégeois de drone doom, rendait parfaitement dans le décor. Le trio porte des habits assyrio-babyloniens, sorte de robe de bédouin recouvrant aussi le visage. Leur musique reprend un peu les choses là où Home l'avait laissé avec sa trilogie drone à connotation religieuse, c'est-à-dire Pilgrimage, God is Good et Advaitic Song. Wyatt E donc il creuse ce sillon, et sur ce concert ils ont joué que 2 titres, les 2 de leur dernier album, qui est assez formidable, et c'est un truc qui est
Vraiment prenant, sacrément hypnotique avec des passages extrêmement lourds, très psychédéliques. Je les avais déjà vus à Glazart en avril avec Messa, j'avais déjà beaucoup aimé, là j'étais vraiment dans l'ambiance, j'ai adoré. On va passer rapidement sur le concert de Paul Bearer, groupe que j'apprécie un peu sympathiquement sur disque, notamment sur celui-là, mais qui en live a tendance à être assez mou et franchement ennuyant. Tout le contraire de Monolord, du coup, qui a donné un concert assez énergique, quoique raccourci, parce qu'il semblerait que un de leurs membres était malade. Alors bien sûr, il y a des bons titres, bien sûr, ils ont un gros son, mais ça reste un groupe de petits malins qui exploitent à fond les 3 riffs et demi de leur catalogue, mais ils le font bien, on peut au moins leur accorder ça. Elder, par contre, c'est la classe au-dessus. Ultra en place, assez technique, gros groove, toujours pareil mais en différent, et quand arrive le morceau Dead Root Steering avec la reprise et le riff là, bah littéralement j'ai vu la salle devenir une grande vague d'énergie, un truc assez fou quoi. Encore une super prestation qui me fait regretter de ne pas avoir bougé mes fesses pour les voir à Paris. Pour finir donc un mot sur mes 2 chouchous du festival, les 2 têtes d'affiche, les 2 groupes pour lesquels j'étais venu. Candlemas qui ont clôturé la soirée avec leur nouveau chanteur Johan Langvist, enfin quand je dis nouveau, c'est le chanteur du premier album en 86, mais revenu depuis 2018, et on se faisait la réflexion avec mes compagnons, est-ce qu'il y a beaucoup de chanteurs de son âge dans le circuit encore actuellement qui ont une voix aussi impeccable que la sienne? C'est vraiment un truc de dingue. Et après, bah, le concert, gros son, grosse setlist, menu best-of, le pied total. Alors on pourrait regretter qu'il n'y ait pas eu de morceau récent, on a bien compris que l'album The Doors To Doom était un petit peu renié par le groupe, mais là ils ont un album qui va sortir, Sweet Evil Son, avec un banger qui sert de single qui s'appelle Scandinavian Gods, et ça aurait été vraiment bien de le voir jouer sur scène. Alors peut-être que ce sera le cas en 2023 sur la tournée qu'ils vont faire, en tout cas sur les dates, parce que c'est un groupe qui ne tourne plus. Espérons d'ailleurs que ça passe par la France, peut-être le Hellfest, hein, moi je le sens bien comme ça serait vraiment cool, et j'espère qu'on pourra entendre ce titre et bien d'autres en live. Et pour finir, Coven. Coven, pour ceux qui connaissent pas, c'est le groupe de Jinx Dawson qui s'intéresse très jeune aux arts occultes et qui sort en 1969 un disque entre acid rock et proto-hard rock qui détonne des années après par le biais de troublantes coïncidences avec Black Sabbath, groupe pour lequel d'ailleurs Jinx semble tenir une rancune aussi vaine que tenace depuis des années. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le groupe, de regarder la vidéo que Maxwell leur a consacrée. Voilà, ici, là, tu cliques, et bah il y a plein de trucs hyper intéressants. Reste que le groupe a été redécouvert avec internet, et depuis 2013, Jinx a réactivé son projet, depuis 2017, tourne avec un backing band. Je les avais vus à leur premier concert de reformation au Roadburn en avril 2017, c'était loin d'être fameux, c'était même assez ridicule. Je les ai vus par la suite au Fall of Summer en septembre de la même année, c'était mieux quoique pas encore incroyable. Et là, je les ai vus au Desert Fest, c'était incomparable. Incomparablement mieux, c'était vraiment bien. Il y a un côté forcément un peu kitsch avec tout ce décorum satanique en carton-pâte, fausses bougies arrivées dans un cercueil et compagnie, d'autant plus que Jinx a passé le concert à se coincer la cape sous le pied de micro et qu'elle avait un morceau de gaffeur qui était accroché à sa bottine, mais à part ça, à part ce côté un peu improbable, c'était vraiment un concert hyper bien. Il me semble franchement que Jinx et ses musiciens ont arrêté de se prendre au sérieux, c'est beaucoup plus détendu. Je crois qu'ils assument quand même le côté rock du truc. Le public a amené une vraie énergie, elle était vraiment dans un bon mood et c'était un concert très agréable. Le seul vrai drame donc c'était de devoir quitter ce concert 10 minutes avant pour aller voir celui de Candlemas. Ça c'était frustrant. La bonne nouvelle là-dedans c'est que le groupe passe à Paris, que je vais pouvoir les revoir. Il passe à Paris le 15 novembre au Petit Bain, une date organisée par les Stone Gathering. Et vous savez quoi? Eh ben j'ai 2 fois 2 places à vous faire gagner pour ce concert. 2 fois une personne qui pourra amener quelqu'un avec lui. Alors pour ça c'est simple, ça se passe comme d'habitude sur mon Instagram, que je mets ici, donc voilà, je vais les mettre un concours, probablement en story, un petit concours sympa, tout le monde peut participer, et puis on fera un tirage au sort, on fera gagner donc 2 personnes, 4 personnes pourront donc aller au concert, et découvrir Coven en live, ou revoir Coven en live pour un concert qui aujourd'hui avec son nouveau backing band, hein, ça a changé, c'est pas le même qu'avant, a vraiment des allures de vraie bonne messe noire. En attendant, moi je vous laisse avec quelques mots de mes compagnons de route qui étaient avec moi au Desert Fest et que vous retrouverez la semaine prochaine pour un défi disquaire. Allez, à plus. Alors, et le groupe que j'ai préféré au Desert Fest, j'aurais pu choisir Candlemas, qui a fait une prestation superbe. J'aurais pu choisir contre toute attente Coven, qui a été bien meilleur que sur les 2 autres prestations que j'avais vues. Mais je prends Envy, avec toutes ses imperfections, pour l'énergie, pour la qualité des compositions. Et même s'ils ont commencé avec 10 minutes de retard, pour moi ils ont plié le fest de loin. Beaucoup de très gros concerts, très beaux concerts au Desert Fest, mais comme mon acolyte PH, j'ai pris une mandale pour Envy. Moi je sais pas voir les imperfections chez les gens, donc premier rang, tout premier rang, et j'ai pris l'énergie des musiciens, du chanteur en plein dans le palpitant, en plein dans le cœur, et ça a été 50 minutes de bonheur absolu, c'était génial. Fabuleux groupe, extrêmement communicatif et très généreux, moi tout ce que j'aime, bravo. Alors mon top du Desert Fest c'est Elder, que j'avais jamais vu sur scène, que je trouve sur album, que je trouve très bien, très intéressant, sans me m'être jamais dit que c'était un truc incroyable, même si c'est
très bien encore une fois. Mais sur scène, ça prend vraiment toute sa dimension. Les mecs sont impressionnants, ils sont carrés à un niveau que personne n'était aussi carré, je pense, à part Candlemas qui était quand même très, très au point. Les compos suivent, c'est vraiment, ça crée vraiment de super ambiances, il y a des riffs lancinants, c'est vraiment, tout le monde était en transe là dans la fosse, il y avait vraiment une super ambiance, donc voilà, le meilleur truc que j'ai vu, c'était Elder. Mon groupe du Desert Fest, c'est plus un choix d'amour qu'un choix de raison, puisque de toute façon Candlemas a mis la branle à tout le monde, et c'était clairement le meilleur groupe du Desert Fest. Par contre du coup ça sera Coven, parce que c'était la première fois que je les voyais. Peut-être la seule, hein, parce qu'on sait jamais, Manny Jinx peut disparaître à tout moment. Donc je suis content de les avoir vus, le show était vraiment mortel. Cette liste mortelle, le backing band était vraiment excellent, ça jouait vraiment la mort derrière, et puis elle était très en voix, elle était super contente d'être là, et sa joie était communicative, j'ai adoré, voilà. Et du coup, j'espère pouvoir retourner la voir à Paris prochainement. Mon top du Desert Fest, c'est Elder. Merci. C'était parfait. Le mec vexé quoi. Au revoir. Non, attends, Au revoir.